Que le Seigneur soit béni. Je veux qu'on chante le cantique qui dit ceux qui se confient dans le Seigneur. Mais tu peux entendre ça pour me la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle chancelle le point, elle est affermie pour toujours. Elle chancelle le point, elle est affermie pour toujours. Dans tout Jérusalem, ainsi le Seigneur a trouvé son peuple. Tout Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, 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 oh Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi le Seigneur entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem,
Alléluia. Alléluia. Nos prières, nos chansons sont des puissantes prières. Amen. Amen. Nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Dieu des Hébreux. Je bénis celui qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Je bénis le ressuscité. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin encore. Parce qu'il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. À côté de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul éternel. Tu as vaincu la mort. Tu as dit, j'étais mort, maintenant je vis. Tu es celui qui est, qui était et celui qui vient. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons la parole qui sort de ta bouche, qui est une épée acérée, qui est une épée à double tranchant. Oui, pour détruire la doctrine de démons. Ta parole est libérée, Seigneur, pour briser la sorcellerie. Ta parole est brisée, Seigneur, est libérée, Seigneur, pour briser l'envoûtement. Ta parole est libérée, Seigneur, pour briser toute atmosphère diabolique. Ta parole est libérée, Seigneur, pour briser le joug qui pèse, Seigneur, sur nous. Ta parole est libérée, Seigneur, pour nous transporter dans la hauteur. Ta parole est libérée, Seigneur, pour nous transporter dans la rocher la plus élevée. Ta parole est libérée, Seigneur, oui, pour nous conduire là où tu es. Je bénis ta parole et je bénis nos cœurs qui reçoivent ta parole. Que ta parole soit plantée dans nos cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour sa fidélité et pour ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci Seigneur pour la force qu'il nous donne. Merci Seigneur pour la capacité, pour l'énergie, pour la vie. C'est vraiment... On ne peut pas imaginer le grand don que Dieu nous fait. Amen. Et que Dieu ouvre nos yeux, qu'on apprécie ces choses-là. Et que nous puissions avancer avec lui. Ce matin encore, une fois de plus, le Seigneur fait grâce et je veux continuer la série. Amen. Si je peux appeler ça série. Mais le titre qu'on a commencé, intitulé de la façon suivante, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Amen. Amen. Et on a regardé beaucoup de choses et on ne peut pas épuiser tout. Même aujourd'hui, on va encore parler de certaines choses, mais il va encore rester des choses à dire. Amen. Mais la beauté de la chose, c'est que le Seigneur nous donne son esprit. Amen. De sorte que nous qui n'avons pas vécu comme Israël dans le désert, l'esprit du Seigneur qui les conduisait dans le désert, il est avec nous aujourd'hui. Et il est capable de nous dire, à cet endroit-là, il y a un piège. Amen. Amen. Et de nous dire, à cet endroit-là, il ne faut pas passer là. Et c'est ça qui fait notre force. Amen. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. On va faire la lecture. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher c'était Christ. Amen. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu puisqu'ils ont été abattus dans le désert. Ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Ainsi, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle, comme certains d'entre eux s'y livraient. Ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne provoquons pas le Christ,
comme certains d'entre eux le firent. Les serpents les firent disparaître. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux ont murmuré, et le destructeur les fit disparaître. Verset 11. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et je prie que le Seigneur nous donne, et même à travers d'autres passages dans nos méditations respectives, d'aller encore en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Amen. Mais nous avons confiance à l'Esprit du Seigneur. Nous avons confiance à son travail dans nos cœurs. Et nous savons qu'il va nous conduire à bon port. Lorsqu'on a commencé à regarder Israël, à travers son histoire depuis l'Égypte jusqu'au pays promis, le Seigneur nous a donné beaucoup d'enseignements, d'instructions. Mais avant de continuer, je vais nous faire un petit résumé pour revenir un peu dans l'esprit du message, pour voir un peu où on en est et vers quoi on progresse. Quand on lit bien le chapitre de 1 Corinthiens 10, je vous ai dit la première fois quand on a commencé cette étude-là, il y a 4 tableaux qu'on peut voir. 4 tableaux. Il y a 4 tableaux qu'il faut avoir à l'esprit. Amen. Et pour ceux qui aiment les mathématiques, les 4 tableaux-là, on peut les croiser dans 2 axes. C'est-à-dire un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical va nous présenter 2 tableaux opposés et l'axe horizontal va nous présenter 2 tableaux opposés. Donc ça va nous faire 4 tableaux. Et si après la prière, c'est qu'on a des difficultés, il peut voir Morel, il va schématiser ça pour eux et puis il va leur expliquer ça de façon beaucoup plus concrète, avec les images, tout ça. Amen. Ce que je veux dire concernant l'axe horizontal, les 2 tableaux parlent de l'église de l'Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament. Amen. L'église de l'Ancien Testament se trouve sur les abscisses, on va dire les ordonnées négatives, là, les chiffres négatifs. Et l'église du Nouveau Testament va se trouver sur les coordonnées positives, les ordonnées en fait, les abscisses qui sont positives. Vous me suivez, non? Donc l'axe horizontal. Mais c'est aussi dans le temps, on peut voir ça dans le temps. Donc l'église de l'Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament. Mais ce que l'église de l'Ancien Testament a fait, l'église du Nouveau Testament aussi va le faire. Vous comprenez? Donc, ce qui est arrivé à l'église de l'Ancien Testament, ça va arriver aussi à l'église du Nouveau Testament, mais dans une autre dimension, dans une autre façon de faire. C'est pour cela que la Bible dit que le scribe avisé, c'est celui qui est capable. On va le lire dans Matthieu 13. Verset 52. Il dit, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit. Amen. Le scribe, c'est quelqu'un qui est attaché aux Écritures, qui connaît les Écritures, qui est versé dans les Écritures. Il dit, tout scribe, c'est pourquoi tout scribe qui est instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Mais le Seigneur venait de faire cette déclaration-là à la suite de plusieurs paraboles. Amen. Et si on est des scribes avisés, des scribes instruits, on est capable de tirer instruction des choses anciennes et des choses nouvelles. Donc, les choses anciennes concernant l'Ancien Testament, on peut s'en inspirer. Et puis, à travers les choses du Nouveau Testament, les choses nouvelles du Nouveau Testament, découvrir encore des vérités et faire le lien et aller encore plus loin avec le Seigneur. Amen. Donc, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et donc, si on comprend la pensée de cette parole-là, il y a beaucoup de pièges qu'on va éviter.
y a des gens dans la vie qui sont vraiment bons. Et puis ils sont gentils. Ils ont un bon cœur. Mais s'ils sont dans l'ignorance, ils vont connaître beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Donc il ne suffit pas d'être bon, généreux, avoir un bon cœur. Mais il faut avoir l'intelligence de Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment important. La Bible dit même Israël dans leur zèle. Ils étaient zélés. Pour certains, tellement zélés, ils avaient un zèle sans connaissance. Et ils pouvaient aller droit dans le mur. Donc il ne suffit pas seulement d'avoir un bon cœur, gentil, doux, généreux, pour que le tout soit fait. Mais il faut avoir de la connaissance. Il faut avoir de la connaissance. Mais pas n'importe quelle connaissance. Pas la connaissance qui enfle. Amen. Parce qu'on peut avoir la connaissance qui enfle. On peut aller s'inscrire à Laval ici pour faire des cours de théologie. Ça ne peut pas nous aider ça. Amen. Parce qu'un homme ne peut pas enseigner Dieu. C'est l'esprit qui révèle les choses de Dieu. Donc, dans notre intimité avec le Seigneur, il faut que Dieu nous enseigne. Et de cette manière, on va éviter des pièges. Donc, je reviens à mes 4 tableaux. L'axe horizontal, l'église de l'Ancien Testament, d'une part, et l'église du Nouveau Testament, d'autre part. Mais ces deux églises-là, dans le chapitre de 1 Corinthiens 15, la Bible dit qu'ils ont vécu des expériences. Amen. Et ils ont vécu 2 types d'expériences. Des expériences spirituelles, surnaturelles. Donc, dans l'axe vertical, c'est supérieur en haut. Et des expériences charnelles. Donc, dans l'axe vertical, négatif en bas. Donc, on a nos 4 tableaux. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Et le Seigneur, lui, veut qu'on se retrouve dans le tableau qui est au nord. Bon, c'est dépendamment de où on se situe. Mais vous me voyez, non? Vous me suivez? Du côté de l'église du Nouveau Testament, mais du côté des expériences spirituelles. Donc, dans ce tableau-là. Si Dieu nous fait grâce, quand on aura les tableaux ici, on va pouvoir, il y a un tableau ici, mais ça, la salle ne s'y prête pas. Voilà, on va bien expliquer ça. Maintenant, pour visualiser ça, s'il y avait l'axe comme ça, ici, vertical, les choses spirituelles sont en haut et les choses charnelles sont en bas. Dans les choses spirituelles, on a dit qu'ils ont été baptisés de la nuée. Amen. On a dit qu'ils ont mangé de la manne. Ils ont traversé la mer. C'était un baptême. Ils ont mangé le pain qui tombait du ciel. C'était une nourriture spirituelle. Amen. Ils ont bu un rocher spirituel qui était Christ. Mais ces expériences spirituelles-là, l'Église du Nouveau Testament le vit aussi. Mais quand on va plus loin dans le chapitre, à partir du verset, je prends le chapitre de base, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5, on dit, mais la plupart d'entre eux, ils n'ont pas été agréables à Dieu, n'ont pas été agréés. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à vivre dans les choses charnelles. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait que le peuple reste dans les choses spirituelles. Parce que c'est ça qu'il voulait. Amen. Et nous qui sommes parvenus à la fin des temps, par rapport à l'église de l'Ancien Testament, qui est de ce côté ici, et nous on est ici, Dieu veut qu'on reste dans les choses spirituelles, mais dans le temps de l'église. Amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent rester toujours dans le temps de l'église, mais avec les choses de l'Ancien Testament. Et que Dieu nous aide, que les choses soient claires dans nos têtes, afin qu'on sache où on va. Parce que Dieu, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas qui est sorti, ou même pas qui sortira, qui sort. Ça veut dire, Dieu a une nourriture toujours au temps présent. Amen. Regardez la manne, c'était pour la journée. Si tu voulais prendre pour conserver, ça pourrissait. Pourquoi? Parce que dans le temps dans lequel on vit, Dieu a toujours une parole qui libère. Et il faut qu'on soit très attentif à cela. Amen. Quand on progresse dans cette façon de voir les choses, on a vu que dans les expériences naturelles, charnelles, qui ont fait que les gens n'ont pas pu avoir un cœur attaché à Dieu, parce qu'ils ont eu des mauvais désirs, on en a identifié 4. Vous vous souvenez, hein? L'idolâtrie, le veau d'or, qui était le premier que Paul a cité. Le deuxième,
c'était l'inconduite sexuelle. Et le troisième, c'était les murmures. Le quatrième, c'était la tentation, la défiance. Quand on aura l'occasion peut-être de regarder les deux autres, on va aussi donner des exemples très concrets. Dans l'exemple du premier, on a parlé de l'idolâtrie, on a parlé du veau d'or. On ne va pas revenir là-dessus. Donc le frère Memel, je pense qu'il a mis les vidéos en ligne. Pour ceux qui veulent écouter, ils peuvent encore se référer à ça. Mais ce que je vais dire par rapport au veau d'or, c'est que le veau d'or était une idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est quelque chose qu'on fait, qui nous préoccupe et qui nous détourne de Dieu. Or, Dieu lui veut qu'on soit, il veut être lui sur notre Dieu, il veut être la seule personne qu'on adore. Donc, il tient vraiment à ce qu'il n'y ait pas d'autre chose que lui. C'est pour cela que la Bible dit que c'est un Dieu qui est jaloux. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il veut qu'on n'adore que lui seul. Et ça, c'est vraiment très important de le garder à l'esprit. Mais Israël, à peine 3 mois, ils sont sortis de la présence du Pharaon. Après plusieurs années d'esclavage, à peine 3 mois. À peine 3 mois, ils ont régné le Seigneur dans leur cœur. Parce que Moïse tardait. Ils étaient impatients. Ils ont dit à Aaron, fais-nous des veaux, fais-nous un veau d'or. Et la Bible dit que Aaron les a suivis. Mais ce que Aaron a fait était terrible. Ça a rendu le peuple incontrôlable. On va le lire dans Exode. Pardon, Exode 32. On va lire à partir du verset 25. La Bible dit, Moïse vit que le peuple était incontrôlable, car Aaron l'avait laissé devenir incontrôlable. Et il allait être la risée de ses adversaires. Vous voyez ce qu'il pouvait faire l'idolâtrie? Ça a rendu le peuple incontrôlable. Il y avait 600 000 hommes qui étaient capables de faire la guerre, qui ont quitté l'Égypte. 600 000. On n'a pas compté les enfants, on n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les vieillards. Et le peuple devenait incontrôlable. C'est-à-dire que chacun pouvait faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que l'esprit du veau d'or est rentré. Amen. Et chacun voulait faire ce qu'il veut. Chacun voulait retourner en Égypte. Ils ont défié, ils ont régné ce que Dieu avait pour eux. Le veau d'or, c'est le monde. Lorsque l'apôtre Jean dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde », il dit « N'aimez pas l'Égypte ». Si vous avez quitté l'Égypte pour Canaan, ayez les yeux sur l'Égypte et sur Canaan, oubliez l'Égypte. Mais vous allez voir que durant tout leur parcours, ils ont passé tout le temps, parce qu'ils ont été marqués dès le début par l'esprit du veau d'or. Parce que dans toutes les murmures, mais dans toutes les affaires qui leur sont arrivées, ce qui les animait comme sentiment, c'était de retourner en Égypte. Ah, en Égypte, là-bas, on mangeait la viande. Ah, en Égypte, au moins là-bas, on mangeait ceci, on mangeait cela. Ah, nous on veut aller, on veut retourner en Égypte. Nous on veut faire ça. Et la Bible dit que c'est l'esprit du veau d'or. Selon le témoignage de Étienne dans Actes chapitre 7. Mais vous allez voir que les 4 éléments qu'on cite des expériences charnelles, ils ont quelque chose en commun. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est de retourner en Égypte. C'est de distraire le peuple pour retourner en Égypte. Mais ils vont agir de façon différente. Mais ils ont un seul objectif. Embrouiller la vue des enfants d'Israël.
pour ne pas apprécier la beauté du pays. Or, c'est un pays que Dieu a exploré. C'est un pays que Dieu a pris le temps d'examiner. Et depuis des siècles, il a préparé ce pays-là pour eux. Et il leur a dit que quand vous allez aller dans ce pays-là, vous n'allez même pas vous n'allez même pas cultiver, ça vous attend. Vous n'allez même pas planter, ça vous attend. Vous n'allez même pas creuser des puits, ça vous attend. Dieu avait tout préparé. Il dit, il y a d'autres peuples qui vont le faire à votre place. Vous allez arriver et puis vous allez vous installer. Mais l'ennemi, sachant cela, il les a tirés dans les expériences naturelles pour les empêcher d'y arriver. Après le veau d'or, l'expérience qu'ils ont vécue concernant l'inconduite sexuelle, comme on avait essayé de le regarder la semaine passée, non, la semaine d'avant, je pense, était une expérience terrible. C'est tellement terrible que, quand on va le voir plus loin, vous allez voir que le Seigneur lui-même, il en parle encore aujourd'hui. C'est pour dire que ce n'était pas une petite affaire, genre qui s'est fait dans le coin de la rue et puis c'est fini. C'était une expérience vraiment terrible. Le Seigneur continue d'en parler encore aujourd'hui. On va le voir tantôt. Quand on revient à l'esprit de ce voyage-là, je vais vous ramener sur quelque chose avant d'aller prendre le passage qui parle vraiment bien de ce qui s'est passé, cette expérience à laquelle se réfère l'apôtre Paul. On a dit que le Seigneur a pris Israël de l'Égypte pour le conduire à Canaan, au pays où coule le lait et le miel. Vous vous souvenez qu'ils ont fait 42 stationnements. Amen. 42 étapes selon le nombre 33. La première étape, c'était Ramsès. La dernière étape, c'était les plaines arides de Moab. La première étape, Ramsès, la dernière étape était la 42e étape. À Sinaï, c'était la 12e étape, où ils ont reçu la loi, les tables, tous les préceptes et tout ce qui vient avec. Et ils sont allés encore plus loin, à la 33e étape, une étape critique, l'étape de Kadesh Barnea. Entre la 12e étape, c'est-à-dire Horeb, Sinaï, et la 33e étape, il y avait un désert terrible qui faisait partie aussi de l'épreuve. Mais le Seigneur les a portés. Ils ont traversé ce désert-là. Et quand ils sont arrivés à Kadesh, le Seigneur dit, il reste seulement 9 étapes. C'est ça, hein? 33. Il reste seulement 9 étapes. Il ne reste pas beaucoup. Pour vous assurer qu'on est presque arrivé, prenez des hommes et puis allez-y explorer le pays. C'est eux-mêmes derrière même qui l'ont demandé. Moïse a dit, on est arrivé, le pays est devant vous. Il dit, mais c'est où? On dit, mais c'est où devant vous? Il dit, non, on a tellement souffert dans le désert qu'on n'est même pas sûr de ce que tu dis. Moïse a dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez? Donne-nous des hommes, des princes, des chefs des tribus. Ils vont aller, ils vont explorer le pays. Et puis ils vont venir faire le compte rendu. Et puis on saura si vraiment on est arrivé. Vous connaissez l'histoire. Ils sont partis, ils ont exploré le pays, ils sont revenus. Ils étaient vraiment proches. Mais parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur, quand ils sont revenus, ils ont regardé à leurs yeux. Ils ont voulu marcher par la vue. Ils ont dit, on est parti, on a vu le pays. Il n'y a rien à dire, le pays est propre. On a vu le lait et le miel coulent dans ce pays-là. Les villes sont fortifiées. On est d'accord avec ça. Ce que tu as dit là, Seigneur, c'est vraiment ce qu'on a vu là-bas. Par contre, on a vu des géants là-bas. Mais on n'est pas sûr que nous, on peut posséder le pays. On venait de passer le désert le plus difficile. On venait de passer des situations terribles. Même Moïse, même quand il n'a pas lui-même encore, il tremble. Il dit, un désert affreux. Et là où on devait maintenant mettre notre confiance dans le Seigneur pour traverser les 9 étapes, c'était devenu difficile. Or, ils avaient vraiment, j'ai envie de dire, passé presque tout le temps à Sinaï. Ils sont restés au moins presque 1 an à Sinaï. Le temps que le Seigneur leur donne la loi, qu'on construise le tabernacle, qu'on fasse les recensements, qu'on choisisse les Lévites et qu'on donne à chacun son rôle. Ils ont fait pratiquement 1 an. Donc, depuis l'Égypte jusqu'à Kadesh,
On met les repos là-dedans, on était environ 2 ans. Et les gens qui sont partis, ils ont fait 40 jours aller-retour. Donc 20 jours, sachant que dans les 20 jours là, ils ont encore exploré le pays. Donc si on veut enlever tout ça, on peut prendre le trajet net. Peut-être même que c'était 10 jours. Donc ils étaient plus loin. Le pays était devant eux. Le pays que Dieu a promis à Abraham était devant eux. Mais ce n'était pas facile. Parce qu'ils ont manqué de foi. Et après le rapport, ils ont voulu lapider Moïse, Aaron et même Josué et Caleb. Parce que eux, leur position était simple. Si le Seigneur nous est favorable, nous allons posséder le pays. Parce qu'il a dit ça à nos pères. Et nous, on croit en ce que le Seigneur dit. Ils ont dit non. Ils ont pleuré toute la nuit. On veut retourner en Égypte. Vous voyez, l'esprit du veau les accompagnait. Ou du moins pour certains. Là où je vais vous amener par rapport à l'inconduite sexuelle, c'est que entre la 33e station et la 42e station, ils ont fait 38 ans. C'était pas au programme, mais c'est gratuit. Cadeau, gratuit. Dans le désert, ils ont tourné en rond. Ils ont tourné en rond. Parce qu'ils étaient incrédules. Et quand Dieu dit A, ils disent B. Quand Moïse dit ceci, il dit non, 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 non. C'est comme ça. Donc, on les suivait. Et ils ont souffert inutilement. C'est dans cette période aussi, ils ont eu les serpents brûlants. Ils ont vécu des situations inutiles parce qu'ils étaient têtus. Peut-être que si on était à leur place, on allait faire pareil. Comme aujourd'hui, les gens font pareil aujourd'hui. Vous allez le voir, ils font vraiment pareil. Parce que c'est le cœur de l'homme. Amen. Amen. Qui n'aime pas les choses de Dieu, le cœur de l'homme naturel. Ils sont allés s'installer dans les plaines arides de Moab. Les plaines arides de Moab, c'était la dernière station. Quand on était dans les plaines arides de Moab, si on allait se mettre sur un certain mont, par exemple Pisgah, où Moïse est parti se mettre, quand il pleurait, il a dit au Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Le Seigneur a dit non, cette affaire est déjà résolue. Il ne faut même plus me parler de ça. Tous ceux qui ne m'ont pas écouté, y compris toi Moïse, personne d'entre vous n'entrera dans le pays. Moïse a négocié fort. Parce qu'il savait négocier avec le Seigneur. Mais là, le Seigneur a dit non. Quand il allait chercher les 2 tablettes de la loi, il est descendu et puis il a vu les enfants d'Israël en adorer le veau d'or. Il est retombé encore dans un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Pour demander pardon au Seigneur. Le Seigneur voulait détruire le peuple. Il voulait même détruire Aaron. Il était vraiment fâché. Il a aussi prié pour Aaron. Donc il savait négocier. Mais là, le Seigneur a dit non. La seule grâce que je peux t'accorder, tu vas aller sur le mont Nebo, quelque part sur Pisgah, et puis tu vas pouvoir, plutôt le mont Pisgah, et puis tu vas pouvoir regarder le pays. C'est tout ce qu'il peut te faire. Et Moïse est allé, il a regardé, il a vu le pays. Et effectivement, comme le Seigneur avait décrit, c'est ce qu'il a vu. Mais le Seigneur lui a dit, tu ne rentreras pas. Donc il est revenu, il pouvait dire au peuple, ah, le pays est beau. C'est tout. Ses yeux ont vu, mais ses mains n'ont pas touché le pays. À cause de la rébellion d'Israël. Mais ils sont venus, ils ont campé dans la plaine aride de Moab, dans la dernière station, 42e station. Ça veut dire, de où ils étaient en face de Jéricho. Vous vous souvenez de la bataille de Jéricho, où les murs étaient écroulés? Voilà. Quand ils étaient dans la plaine de Moab, là, ils étaient en face de Jéricho. On va le lire dans Nombre 33.
à partir du verset 48 au verset 49. Il partit des montagnes des Abarim et campait dans les plaines arides de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho. Il campait près du Jourdain du Beth Shemoth jusqu'à Bel-Sittim. Gardez bien ce nom-là. Jusqu'à Bel-Sittim, dans les plaines arides de Moab. À Bel-Sittim, là, c'est un endroit dans les plaines. Parce que les plaines arides, là, c'est un lieu, c'est un désert qui est vaste. Et à Bel-Sittim, c'est un endroit de ce désert-là. Maintenant, retournons dans Nombre 25. On va lire Nombre 25, du verset 1 jusqu'au verset 18. Où est-ce qu'on nous relate l'expérience, on va dire, charnelle d'Israël, de 1 Corinthiens 10, quand il a dit « Certains n'ont pas plu au Seigneur parce qu'ils se sont livrés à l'inconduite sexuelle ». Paul, parlant de ça, il fait référence à cet épisode-là. Verset 1. Nombre 25, verset 1. Israël habitait à Sittim. Sittim ou Abel Shittim. Shittim ou Abel Shittim, c'est la même affaire. Le peuple commença à se livrer à la prostitution avec les filles de Moab. Dans d'autres versions, on dit avec les Madianites. En fait, où Moab se trouvait, les Madianites en général, c'est un peuple nomade. Mais où Moab se trouvait, on pouvait trouver aussi des Madianites là-bas. Enfin, des gens de Madian qui étaient là-bas. Donc, en ce moment-là, il y a des Madianites, il y a le peuple de Madian vivait dans cette localité de Moab. On va lire tout le chapitre et puis je vais prendre verset par verset ou bien en fonction du contexte et puis expliquer bien et puis on va mieux comprendre vraiment ce problème-là. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Baal de Péor et le Seigneur se mit en colère contre Israël. Le Seigneur dit à Moïse: prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre devant le Seigneur en face du soleil, afin que la colère ardente du Seigneur se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces hommes qui se sont attachés à Baal-Péor. Un Israélite arrivait et présenta à ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et de toute la communauté des Israélites, tandis que ceux-ci pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre. Quand il vit cela, dans notre version c'est Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le prêtre, se leva au milieu de la communauté et prit une lance. Il suivit l'Israélite à l'intérieur de la tente. Il les transperçait tous les deux, l'Israélite ainsi que la femme au bas-ventre. Alors le fléau qui frappait les Israélites s'arrêta. Le fléau avait fait 24 000 morts. Verset 10. Le Seigneur dit à Moïse: Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, a détourné ma fureur des Israélites, et parce qu'il a été animé de ma passion jalouse au milieu d'eux, ainsi je n'ai pas exterminé les Israélites dans ma passion jalouse. À cause de cela, je lui donne mon alliance de paix. J'aime ces versets-là. Amen. Je serai pour lui et pour sa descendance après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a montré une passion jalouse pour son Dieu et il a fait l'expiation sur les Israélites. Le nom de l'Israélite qui fut abattu avec la Madianite était Zimri. Il était le fils de Salou, prince d'une famille des Simeonites. Verset 15. Le nom de la Madianite qui fut abattue était Cosbi. Elle était fille de Sou,
chef des peuplades, c'est-à-dire d'une famille en Madian. Verset 16. Le Seigneur dit à Moïse, traite les Madianites en adversaires, abattez-les, car ils se sont comportés en adversaires à votre égard par la perfidie qu'ils ont montré envers vous dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, leur sœur, fille d'un prince de Madian, qui a été abattu le jour du fléau dans l'affaire de Péor. Amen. Amen. C'est vraiment intéressant et riche d'enseignements. Et quand je disais que c'est des choses qui ont traversé le temps, jusqu'au temps de l'Église, et le Seigneur lui-même en parle encore, ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Verset 1. Armez-vous de courage. Hein? C'est un sujet vraiment capital. C'est vraiment capital. On sera correct. Mais il y a peut-être des choses qu'il va falloir se forcer à comprendre. Mais Dieu va nous aider à comprendre. C'est subtil, mais le Seigneur est fidèle. Amen. Donc, concentrons-nous. Concentrons-nous vraiment. Et puis, que nos cœurs soient disposés. Amen. Israël habitait à Shittim. Shittim était un endroit qu'on appelait aussi Abel Shittim. Et Abel Shittim, c'était aussi un endroit qui se trouvait dans la dernière station. Donc, dans les plaines arides de Moab. Amen. Donc, ils étaient arrivés déjà en face de Jéricho. Et c'est là qu'on a eu cet épisode-là. Vous comprenez, non? Dans notre version, on dit, là où on dit Israël a habité à Shittim, on dit ils sont venus s'installer. Ils sont venus résider. Ça veut dire qu'ils ont commencé à pousser racines dans ce lieu-là. Ils ont commencé je ne sais pas comment je vais dire là, à s'établir dans ce lieu-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Israël commence à s'établir dans ce lieu-là? Entre le verset 24, le chapitre 24 et puis le chapitre 25 de ça, il y a toute une histoire qui s'est passée. Le Seigneur avait un projet. Et le Seigneur devait prendre Israël pour le conduire à la terre promise. Amen. Mais ce n'était pas quelque chose qui devait se faire facilement. Ça devait se faire aussi avec la guerre. Il devait avoir guerre. Amen. Contre les peuples. Pour pouvoir procéder. Parce que les gens sont établis là. Ce sont les peuples qui sont établis. Ils vivent avec leur famille. Et puis ils sont là depuis des siècles. Et vous quittez quelque part en Égypte. On ne sait pas ce qui vous arrive. Vous venez vous installer par la force. Il faut vraiment avoir... Il faut avoir une bonne raison. Mais eux, ils venaient avec la promesse que le Seigneur a faite à Abraham. Donc, ils venaient au nom du Seigneur pour s'établir. Et pendant que le peuple qui était là a pris le temps de s'installer, a fait ses affaires, ils travaillaient pour Israël. Mais eux ne le savaient pas. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Mais Israël savait cela. Donc, eux, ils venaient au nom de l'Éternel. Mais avant de rentrer en possession de ce pays, il fallait mener la guerre. Donc, c'était un royaume qui va se lever contre un autre royaume pour que l'établissement soit possible. Donc, Israël était dans cette démarche-là. Ils savaient qu'ils allaient avoir à faire la guerre à certains pays. C'est pour cela que quand la Bible en parle, la Bible parle des guerres de Canaan. Les guerres de Canaan. En fait, dans l'ensemble des guerres de l'Éternel, il y a deux niveaux. Il y a les premières guerres qu'on mène pour la conquête. Et puis il y a les guerres qu'on mène pour garder l'intégrité territoriale. La guerre que les enfants d'Israël ont menée pour la conquête, là, ils ont fait ça avec Josué. Moïse est mort, donc il a donné la responsabilité à Josué de continuer. Donc Josué, lui, ces guerres qu'il menait là, c'était des guerres de conquête de Canaan.
Mais par la suite, les juges qui sont venus, les rois qui sont venus, notamment David, il était là, mais il était dans une logique de guerre aussi. Parce qu'il menait les guerres de l'Éternel. Ils ont possédé le pays, il fallait qu'ils gardent l'intégrité territoriale. On va lire 2 versets. Dans Josué, dans Juges, chapitre 3, le verset 1. Voici les nations que le Seigneur laissa en repos pour mettre par elles à l'épreuve Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Amen. Donc, les guerres de Canaan, ce sont les guerres de conquête. Quand on va dans le livre de 1 Samuel, Samuel 25, on voit Abigail. Pardonne ma faute. 1 Samuel 25, verset 28. Lorsque Nabal, son mari le fou, s'est comporté en fou vis-à-vis de David, voici une de ses paroles qu'elle a déclarées. Elle dit, pardonne ma faute, je te